J'ai fini ma formation il y a 6 mois, j'ai eu mon diplôme. Actuellement, je suis engagée dans le cabinet où j'ai fait ma formation. Je suis maman d'un petit garçon de 20 mois. Je suis arrivée en Suisse en 2008. Donc j'ai commencé en primaire ici, en classe d'accueil. Ensuite, j'ai fait le cycle, ensuite l'école de culture générale. Après ça, j'ai cherché un apprentissage. Et puis j'ai trouvé, et puis maintenant, je suis là, assistante dentaire. Alors pour trouver, au début, je pensais pas du tout faire un apprentissage parce que je connaissais pas. Enfin, en tout cas, dans mon école, on ne nous en parlait pas. Donc c'est plutôt en rentrant à Cap Formation, après avoir quitté justement chez moi, que mon assistante sociale m'a parlé de tout ce qui est apprentissage. Il fallait juste trouver le domaine qui m'intéressait. Moi, ça a toujours été dans la santé. Donc j'ai fait plusieurs domaines. Donc ASSC, pharmacienne. Sortez-moi avec la courbe. En fin de deuxième année, je suis tombée enceinte. Pendant ma grossesse, j'ai subi des violences conjugales qui m'a du coup forcée à être alitée. J'ai pas pu justement continuer ma formation à ce moment-là. J'étais en procès avec le père de mon enfant, donc j'ai pas mal aussi loupé que ce soit l'école ou le travail à cause de blessures ou juste morales, c'était compliqué. Il y a un jour où c'était trop pour moi, j'ai osé parler à mes collègues et que eux, du coup, ils ont pris les devants, ils m'ont soutenue sur toutes les démarches, que ce soit aller à l'hôpital, aller à la police. Ils m'ont tout soutenu et j'ai aussi, après ça, osé à parler à l'école, qu'ils ont, eux, pu comprendre et mettre des choses aussi en place pour aussi me soutenir et même par rapport à mes horaires. Du coup, parce que j'étais maintenant une maman seule avec un nouveau-né, qui, du coup, c'était très compliqué. Position picking, nickel. Vas-y, ouvre grand. Voilà, on y est. C'est pas mal. Pas avoir honte. Moi, j'ai eu beaucoup de honte au début. Parce que déjà, ils me voyaient défigurée ou la main cassée. J'étais déjà pas bien. Mais je me suis dit, au bout d'un moment, de toute façon, je suis là avec eux tous les jours. Il faut que je puisse leur en parler. Et que peut-être eux, ils peuvent m'aider si moi-même, toute seule, j'arrive pas. J'ai voulu abandonner par moments. Je dis que je pouvais plus physiquement et mentalement. Mais ils m'ont dit, non, tu peux pas lâcher. C'est maintenant ou jamais. Là, t'as plus le choix. Là, maintenant, t'as ton enfant. Il compte sur toi. Donc c'est maintenant. Il faut pas abandonner. C'est dur, on sait, on n'a pas été dans ta vie, mais il faut tenir. Donc c'est à ce moment-là où j'ai vu que vraiment mon travail, c'était très très important pour moi. C'est vraiment eux qui m'ont un peu sorti de l'eau. Je me dis, même si dans ma vie personnelle, il n'y a rien qui va, au moins au travail, je suis bien, je me sens soutenue. Peu importe la difficulté qu'on peut croiser dans la vie, sur notre route, qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut juste avoir confiance aux personnes qui sont autour de nous et il faut oser parler de nos problèmes si ça peut nous empêcher d'avancer.